bénissons le Seigneur encore une fois ce matin. Amen. Et nous croyons qu'il va nous faire beaucoup de bien. Amen. Nous sommes dans les années du progrès de l'Évangile. Et la première étape est en train d'aller vers sa fin. Étape de 3 mois. Nous l'avions intitulé la préparation spirituelle de l'homme-esprit. Et ce matin, j'ai un très bon message. Amen. Qui va te faire beaucoup de bien. Amen. Et qui va nous amener à comprendre beaucoup de choses. Et le thème de ce jour, nous l'intitulons « Comprendre comment chercher le royaume de Dieu ». Comprendre comment chercher le royaume de Dieu. Et c'est quelque chose qui a attiré vraiment notre attention. C'est comme ça que nous avions dit. Même tout au long de nos prières matinales, nous aurons à travailler par rapport à cela. Ça va nous amener dans 2 mois. Et le texte, le premier, nous voulons le lire étant debout, et nous connaissons ce texte, Matthieu combien 6 et le verset 33. Nous voulons lire ce passage, nous voulons trouver cette écriture, et nous voulons la lire. Matthieu chapitre 6, le verset 33. La Bible déclare: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. On peut répondre nos places, gloire à Dieu. Et nous sommes toujours dans Matthieu. Cette fois-ci, nous prenons le chapitre 13. Et nous allons commencer par le verset 1er jusqu'au verset 11. Matthieu chapitre 13. Du premier verset au verset 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchaient et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Avant d'avancer, j'aimerais souligner quelque chose ce matin. Et j'aimerais qu'on comprenne la chose pendant que nous avançons. J'aimerais qu'on comprenne cette vérité du royaume de Dieu. Et j'aimerais que tu soulignes ça. Dieu ne montre jamais ce que tu ne désires pas. Dieu
ne montre jamais, c'est que tu ne désires pas. Si tu ne désires pas quelque chose, tu ne comprendras pas la chose. Et donc ça veut dire, lorsqu'on n'a pas intérêt aux choses de Dieu, ces choses-là resteront cachées pour toi. Ces choses-là resteront en parabole pour toi. Jésus connaissait très bien son auditoire. Et il a divisé son auditoire en 4 catégories de personnes. Et nous pouvons dire sur 100%, c'est qu'à chaque catégorie de personnes, il y avait combien? 25% d'écoute. Wow. 25% de capacité de réception à chaque groupe. Et j'aimerais te poser une question avant de continuer. Tu écoutes Dieu à combien de pourcents? Alors demande un peu à ton voisin. Je vais t'expliquer quelque chose. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, tout ce qui fait la différence, c'est notre dimension d'écoute et de compréhension. On peut être ensemble, mais laissez-moi vous dire, nous n'allons pas écouter de la même manière. Nous n'allons pas comprendre de la même manière. On peut se mettre dans l'église. Le message veut être libéré. Quelqu'un s'élève. Il sort. Je ne sais pas ce qu'il va faire dehors, mais il rentre. Mais tu as déjà perdu quelque chose. Le message veut commencer. Quelqu'un, c'est le temps qu'il va à la toilette. C'est le temps qu'il peut prendre le téléphone pour regarder s'il y a un message ou pas. C'est le temps qu'il peut prendre l'eau pour boire ou le café pour boire. Il y a déjà quelque part quelque chose qui t'a échappé. J'aimerais qu'on comprenne très bien. Ce sont des choses qui ne viennent pas comme ça. D'une part, soit l'ennemi veut te voler quelque chose. Vous savez, c'est anormal que lorsque Dieu veut te parler, il y a une situation qui arrive. On vient, on t'appelle, un enfant a la diarrhée là-bas. Tu passes tout ce temps là-bas, et puis tu retournes quand le message est déjà passé. Puis tu dis non, je ne comprends pas. Bon, il y avait une situation urgente. Mais tu viens de rater quelque chose. Mais l'ennemi vient de prendre quelque chose. Alors, le Seigneur a présenté 4 dimensions d'écoute dans son auditoire. Premièrement, il dit il y a des personnes qui se retrouvent en train d'écouter mais sans comprendre. C'est une catégorie de personnes. Ils écoutent mais sans comprendre. C'est comme pour dire, ils sont là, mais on les a déjà enlevé la dimension de la compréhension. Nous le trouvons dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4. Ce sont des personnes dont les dieux de ce siècle les a aveuglés. Il a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne comprennent pas la lumière de l'évangile. Ça veut dire, ce n'est pas qu'ils ne sont pas là. Ils sont là, ils écoutent, mais sans comprendre. Pourquoi cela? Parce que l'ennemi ne veut pas qu'ils comprennent afin que quelque chose change. Il les laisse
aveuglés. Ils brouillent leur intelligence. Ils sont devenus incapables d'écouter et de comprendre. Et c'est cette catégorie dont le Seigneur a dit, ils sont le long du chemin. Et lorsque la semence est semée, les oiseaux du ciel viennent et prennent, ils volent. Il y a des gens à qui on vole la parole de Dieu. Comment on peut voler à quelqu'un la parole de Dieu? C'est des personnes qui peuvent être à l'église, ils n'ont pas de Bible. Ils n'ont pas de carnet. Ils ne retiennent pas. Ils ont écouté, mais ils n'ont pas compris. Ce sont des personnes qui sont souvent sur leur téléphone. Même quand il n'y a rien sur le téléphone, quelqu'un est sur son téléphone. Je ne sais pas s'il regarde quoi. Et puis, donc, en réalité, on l'a amené là pour le voler la parole. Satan sait comment les amener dans la distraction. Satan sait comment les occuper. Le fond, c'est quoi? Pour qu'ils ne comprennent pas et qu'ils les écoutent, mais sans comprendre. Il y a des gens qui sont occupés, mais en réalité, ils sont occupés dans des choses qui sont inutiles, mais que Satan a rendu utiles pour eux. Quand quelque chose devient utile pour toi, mais qui n'est pas utile pour Dieu, c'est une distraction. C'est l'œuvre du diable. Ça, c'est la première catégorie de personnes qui étaient en face de qui? De Jésus. Demande un peu à ton voisin, est-ce que c'est toi ou bien c'est quelqu'un d'autre? Waouh! Waouh! Deuxième catégorie de personnes. Ceux qui manquent de profondeur. Ceux dont la semence est tombée sur des endroits pierreux, où le sol n'est pas profond. Ce sont des personnes mélangées. C'est-à-dire, ils sont contents, ils sont engagés quand les choses vont dans leur direction, dans leur faveur. Je les appelle des enfants de Dieu bonbons. Ils sont avec Dieu que lorsque les choses sont bonnes. Ils sont avec Dieu lorsque les choses vont dans leur direction. Ils sont avec Dieu lorsque tout va bien. Et ils préfèrent même qu'on leur dise que des choses qui sont bonnes. Et je me l'ai dit, ce sont des gens qui aiment beaucoup de prédications que le message, que l'enseignement. On doit savoir que la prédication est différente des enseignements. Tu aimes la profondeur, aime les enseignements. Et nous avons une église aujourd'hui, là je parle du corps du Christ, où il y a beaucoup plus de prédication que d'enseignement. Et le peuple d'aujourd'hui aime beaucoup plus les prédications que les enseignements. C'est pourquoi il manque la profondeur. Il manque la profondeur. Il manque la profondeur. C'est pourquoi cette catégorie de gens, c'est une catégorie de personnes instables spirituellement. Et donc, moindre épreuve, ils changent. Moindre épreuve, ils quittent. Ils changent d'église. Vous allez voir quelqu'un aujourd'hui, si tu lui poses la question de savoir, tu as 30e église, il te dira, mais selon que, il va te dire, là je n'étais pas d'accord, là je n'étais pas d'accord, mais en réalité, ce sont des personnes qui avaient manqué quoi? La
profondeur par le fait qu'ils ont manqué les enseignements. Alléluia. Est-ce que c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre? Demande à Voilà. Troisième catégorie. C'est une catégorie de personnes, ceux qui sont étouffés par le siècle présent. Le siècle présent étouffe la foi de plusieurs, étouffe la manière de s'approcher de Dieu de plusieurs. Ce sont des personnes qui ont de mauvaises attentes. Des personnes qui suivent le Seigneur pour leur propre compte. C'est-à-dire, ils sont là parce qu'ils veulent des choses de la part de Dieu, mais eux-mêmes, leurs cœurs ne sont pas à Dieu. C'est comme des personnes qui font des deals, et il y en a plusieurs aujourd'hui. Je suis là pour que Dieu fasse ce que je veux. J'ai besoin d'obtenir des choses. Et on leur avait dit, venez, vous aurez ces choses-là. Et ils sont là, non pas pour le Seigneur, mais ils sont là parce qu'on les a dit, auprès du Seigneur, il y a autant de choses. Et de telles personnes, lorsque ça tarde, elles se révoltent. Et donc c'est pourquoi il y a ces approches qui ne sont pas bonnes. Lorsque vous dites à quelqu'un, venez à Jésus, voilà ce que vous aurez, voilà ce que vous aurez, voilà ce que vous aurez. De telles personnes peuvent être là, non pas pour Jésus, mais pour ce que Jésus donne. Et quand ces choses tardent, il y a un problème. Les soucis de la vie commencent à leur faire pression. Et ce sont des personnes qui courent vers le reste et elles ne comprennent pas qu'il faut commencer par le premièrement. Il faut commencer par le royaume. Si tu veux que cette personne soit avec vous, c'est pour leur dire d'abord, écoutez, Dieu va faire pour vous. Dieu va accomplir pour vous. Et vous sentez quelqu'un, il est en train de se donner. Il se donne parce qu'on lui a dit, Dieu va faire. Il va faire. Et quand ça commence à passer le temps, il commence même à te poser des questions. Mais comment? Je ne vois pas. Je ne vois pas clair. Je ne vois pas clair. Et par pression, il y a même d'autres qui se sont arrangés pour faire ce qu'il ne fallait pas faire, pourvu qu'on puisse satisfaire cette catégorie de personnes. Étouffé par le siècle présent. Ça met la pression sur plusieurs. Je veux. Mais quand tu lui présentes Dieu, ce n'est pas d'abord son affaire. D'abord lui, il veut. Ça devient une pression. On ne suit pas Dieu par pression. On ne se donne pas à Dieu en lui faisant pression. Ou même à être dans une attente qui n'est pas correcte par rapport à Dieu. Nous allons le comprendre ce matin. Quatrième catégorie. Ah, ici, je n'ai pas posé la question. Demande pas à ton voisin, c'est toi ou bien ce n'est pas toi? Waouh. Quatrième catégorie, ceux qui comprennent et qui produisent le fruit. Ceux qui comprennent et qui produisent le fruit, ils sont appelés la bonne terre. Non seulement ils entendent, mais ils comprennent ce qu'ils entendent. Non seulement ils comprennent ce qu'ils entendent, ils produisent le fruit par rapport à ce qu'ils ont entendu, à ce qu'ils ont compris. Ce qu'ils ont compris, ils se mettent maintenant en mouvement par rapport à ça. De telles personnes, l'ennemi a peur. L'ennemi a peur de cette catégorie de personnes. Et donc je vais nous dire ce matin, le problème devant la présence de Dieu, ce n'est pas de venir entendre, c'est de venir entendre et comprendre ce que nous avons entendu et se mettre en mouvement par rapport à ce qu'on a compris. C'est là qu'il y a maintenant un changement.
que quelqu'un m'entend ce matin? Ah, je vais poser la question pour savoir. Est-ce que quelqu'un me comprenne ce matin? Pas entendre. Vous avez beaucoup entendu. Il y a des gens qui entendent les réseaux sociaux. Il y a des gens qui entendent le pasteur en train de les écouter. Je vais écouter tel le matin, tel autre le soir. Je vais suivre tel. Ce n'est pas un problème d'entendre. C'est un problème de comprendre. Et ce que tu as compris, que ça te mette en mouvement. Que ça te mette en mouvement. Montre-moi ce que tu fais. Je te dirai ta dimension de la compréhension. Wow. Beaucoup entendent aujourd'hui. Et les réseaux sont là pour ça. Mais peu comprennent. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas la démonstration de ce qu'ils font. De la manière dont chacun est en train d'agir. Alors, j'aimerais vous dire ce matin que la compréhension ne vient pas d'une manière automatique. J'aimerais que tu soulignes cela. La compréhension ne vient pas d'une manière automatique. La compréhension, il faut la chercher. Ah, ça, dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. La compréhension, il faut la chercher. La compréhension, c'est cette lumière qui vient pour chasser les ténèbres. La compréhension. Là où régnait le ténèbre par l'ignorance, lorsque la compréhension arrive, elle chasse les ténèbres et la lumière arrive, la personne peut comprendre ce qu'il faut faire. La compréhension, c'est tout ce qui fait toute la différence. Déjà, j'aimerais nous dire ce matin, quelqu'un qui a compris, il a déjà eu quelque chose. La lumière, c'est nous amener déjà à avoir quelque chose. Avant même de voir la chose. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans Matthieu, chapitre 6, le verset 33, cherchez premièrement. Dans d'autres versions, cherchez d'abord. Donc, il y a plusieurs autres choses à chercher. C'est qu'il n'y a pas seulement le royaume. Et le Seigneur donc voulait mettre de l'ordre dans la dimension de notre recherche. Oh, si quelqu'un peut me comprendre ce matin, il ne suffit pas seulement de chercher. Il faut que ce que tu fais comme recherche soit bien rangé dans l'ordre établi. Et on comprend que quelqu'un est en train de rechercher quelque chose par son style de vie, par son emploi de temps, par son engagement. Et on saura que cette personne est en train de chercher quelque chose. Quelqu'un cherche un diplôme. On comprendra que la personne est en train de s'appliquer. La personne est en train de rechercher, avoir des informations, à se discipliner. La personne peut disparaître. Mais qu'est-ce qui se passe? Non. Il est à la recherche de quelque chose. Quelqu'un qui recherche quelque chose, ça se voit. Ça se voit. Et ici, on nous dit de chercher premièrement. Et le chercher dont on nous présente ici, ça se présente comme un commandement, un ordre, un impératif. C'est que c'est quelque chose qui doit passer avant toute autre chose. C'est quelque chose qu'on doit rechercher, et dès qu'on trouve, c'est là qu'on peut chercher aussi autre chose.
Alors, les mots chercher renferment aussi d'autres mots similaires que j'aimerais souligner avant de continuer. Chercher, dans chercher, on peut trouver, poursuivre, on peut trouver, étudier, on peut trouver, explorer, on peut trouver, comprendre, on peut trouver, apprendre, on peut trouver, réfléchir, on peut trouver, désirer, on peut trouver, s'appliquer, toujours dans la recherche. Demande pas à ton voisin, tu as compris quelque chose? Et quand quelqu'un cherche, il écrit. Pourquoi je dis tu as compris quelque chose? Quand quelqu'un cherche, écrit. Il doit avoir quelque chose sur laquelle il est en train d'écrire. Parce qu'il est en train de chercher, il veut arriver quelque part. Il est en train de comparer, il est en train de mesurer. Il est là, c'est pourquoi nous disons, ici il y a quelqu'un qui est en train de poursuivre quelque chose. Quelqu'un est en train d'étudier. Quand quelqu'un étudie, on voit ses notes. On voit quelqu'un, le professeur parle, il est en train d'écrire, il veut prendre la chose qui peut la captiver, il veut maintenir, il veut la comparer, il veut travailler, il veut que quelque chose jaillisse en lui. C'est pourquoi c'est lui qui cherche. On le voit. Chercher, c'est poursuivre. Chercher, c'est étudier. Chercher, c'est explorer. Chercher, c'est comprendre, apprendre, réfléchir, désirer, s'appliquer, être passionné. Et même être diligent. Toujours dans la recherche. Alors, quand on essaie de comprendre tous ces mots que je viens de vous présenter, on comprendra que on ne peut pas chercher dans un seul jour et trouver. Et c'est pourquoi déjà, j'aimerais vous dire que l'Église renferme souvent des personnes faibles. Pourquoi? Parce que ces personnes viennent pas dans l'attitude de chercher. Quelqu'un peut venir un dimanche sur 4 dimanches. Je vous rassure, dans une église sérieuse, il ne va pas trouver ce qu'il cherche. Parce qu'il a raté autant de temps, et puis il arrive pour trouver. Il ne va pas trouver. C'est pourquoi il y a des personnes, il peut venir juste un jour, et il veut que vous puissiez vous arranger pour qu'il trouve le même jour. Mais en réalité, ça ne se fait pas comme ça. Quand tu veux chercher pour trouver, tu dois t'appliquer. Tu dois étudier. Tu dois te donner. Tu dois être passionné. C'est quelque chose qui doit te maintenir dans une constance de la recherche. J'aimerais être là. J'aimerais suivre. J'aimerais comprendre. J'aimerais essayer de voir, de comparer. C'est ça la recherche. Jusqu'à ce que la lumière va jaillir. Et là, tu as trouvé. Mais nous avons des personnes, et même à qui on a promis des choses, sans leur faire comprendre que les choses de Dieu, on ne les prend pas dans un dimanche matin. Non. Ça demande un travail. Ça demande un travail, une application. C'est donner esprit à mes corps. C'est pourquoi, aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas les royaumes de Dieu. Beaucoup ne comprennent pas ce passage, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement. Beaucoup ne comprennent pas. Pose un peu la question à ton voisin. C'est quoi les royaumes?
Ah mais c'est sérieux, pose la question à ton voisin, c'est quoi les royaumes? Quand on dit chercher premièrement les royaumes de Dieu, les royaumes c'est quoi? Il t'a dit quoi? C'est quoi les royaumes? C'est une question sérieuse. C'est quoi les royaumes? C'est quoi les royaumes? Jésus arrive et dit, les royaumes est au milieu de vous. C'est quoi les royaumes? C'est quoi les royaumes? Déjà, quand tu viens dans les choses de Dieu, tu ne comprends même pas c'est quoi le royaume. Comment tu vas chercher ce que tu ne comprends pas? Oh là 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 là. L'Église a des problèmes. Le royaume en hébreu veut dire mamlaka. Mamlaka. Écrivez ça comme vous avez compris. Mamlaka. Avec K, le K, A, et puis H à la fin. Mamlaka. Le royaume en grec veut dire Basiléa. Basiléa. Qui veut dire quoi? La souveraineté ou le règne. La souveraineté ou le règne. Et donc, les royaumes dont on nous demande de chercher, on peut dire, cherchez d'abord les règnes de Dieu dans vos vies. Waouh! Que Dieu domine d'abord dans vos vies. Et donc que ce règne-là qui doit dominer dans vos vies puisse s'étendre sur toute la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi quand les disciples ont demandé à Jésus, montre-nous la prière, comment on doit prier. Jésus a donné le modèle de la prière que d'autres en ont fait une récitation. Une autre religion a fait une récitation. J'aimerais vous dire que les choses de Dieu, ce n'est pas une religion. Les choses de Dieu, c'est tout un royaume. C'est tout un état. Et c'est pourquoi, maintenant, dans le Notre Père, Jésus a donné le modèle de prière. Et c'est quoi cette prière? Notre Père qui est où? Père, là, ça veut dire quoi? Notre Père, notre Père. Ce n'est pas Papa Jonathan. Ici, c'est un titre. Abba. Abba qui veut dire quoi? Notre source, notre pourvoyeur, notre commencement, notre origine, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit mis à part. Ce n'est pas un nom comme les autres noms. Ton nom est spécial. Ce nom-là doit être mis à part. Maintenant, la suite nous dit que ton règne, que ton mamlaka, que ton basiléa, oh que ce basiléa, ce mamlaka viennent jusqu'à dans ma vie. Et que ce basiléa s'étende sur toute la terre. C'est comme ça que Jésus enseignait cette prière. C'est ça, la manifestation du royaume de Dieu qui doit descendre jusque sur la terre. Et en commençant par ta vie. C'est en commençant par ta vie. Que ce qui s'est passé au ciel, que le règne qui est au ciel puisse descendre jusque sur la terre. Et que ce règne-là puisse se manifester en toi sur la terre. Et que toute la terre soit remplie de la gloire de Dieu. Amen. Alors, le royaume, c'est intéressant dans la signification anglaise. Dans la signification anglaise, le royaume veut dire kingdom. Et kingdom veut dire quoi en français? Les domaines du roi. Alors, quand on dit que ton règne vienne, que ce domaine-là du roi, que ces royaumes du roi descendent sur la terre, et que ça descende chez qui? En partant par moi. Alléluia.
Que ton gouvernement d'en haut descende sur la terre. Que ce soit les représentants de ces gouvernements sur la terre. Waouh, 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 waouh. Et c'est comme ça qu'on peut interpréter correctement Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord à faire partir du gouvernement d'en haut. Ici, sur la terre. Avant de commencer toute chose, sois d'abord le participant du gouvernement céleste qui doit se manifester sur la terre par toi. Oh, ça c'est très bon. Ça c'est très bon, ça c'est très bon. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, comprenant cela, il dit dans 1 Pierre 2, 9, vous au contraire, ça veut dire, il y a d'autres qui ne sont pas comme vous, mais vous au contraire, qui vous êtes une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis. C'est un peuple du royaume de Dieu. C'est le royaume qui est descendu sur la terre en partant par toi. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul, comprenant lui aussi, il dit dans Galates chapitre 3, versets 26 et 27, vous êtes tous des fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. C'est comme pour dire, vous êtes dans le domaine royal de Christ. Vous êtes en lui. Vous êtes en lui. Vous êtes en lui. Et l'apôtre Jean, à lui de dire, dans Apocalypse 19, le verset 16, il est en train de dire, présentant Jésus-Christ, il appelle le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ, notre Seigneur, il est notre roi et nous sommes des rois. Parce qu'il s'agit d'un royaume. Un royaume qui a commencé depuis le ciel, et ce royaume doit s'étendre sur la terre. Et en commençant par qui? Par toi et moi. C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement. Tu dois d'abord faire partie de ce royaume-là avant de chercher autre chose. Avant de chercher César, avant de chercher mariage, avant de chercher, cherche d'abord de t'introduire dans un royaume, et c'est un royaume qui a commencé depuis le ciel jusque sur la terre. Et sur la terre, ça doit passer par toi pour que ça s'étende sur toute la terre. Et ça, c'est la priorité des priorités. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Nous sommes des fils de roi. Nous sommes des princes. Donc, dans ce royaume, et ça, écoutez-moi maintenant. Dans ce royaume, il y a des lois. Il y a des principes. Dans ce royaume, il y a des règles. Dans ce royaume, il y a même un langage que nous devons comprendre, que nous devons saisir. Ce royaume n'est pas comme le royaume de la terre. C'est la différence. Ce royaume n'est pas un royaume qui est comme les États de cette terre. Ce n'est pas un pays, c'est un royaume. Et quand on parle d'un royaume, au-dessus il y a qui? Un roi. Et partout où il y a royaume, il y a la royauté qui dirige les royaumes. Les royaumes n'est pas démocratique. Les royaumes est théocratique. Je vais enseigner ces choses. Et dans un royaume théocratique, il y a des lois qui ne sont pas négociables. Qui sont des oui et amen. Est-ce que
quelqu'un me... Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Vous savez, une loi du royaume n'est pas négociable. Dieu s'élève et il dit, sachez que je suis Dieu. Maintenant, bon, explique-moi, tu es Dieu comment? Parce que, et tu vas m'expliquer, sachez que je suis Dieu. Soumets-toi maintenant, que je traite avec qui? Avec un Dieu. C'est lui qui détient le royaume. Et moi, je suis le fils du royaume. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Il est le maître absolu. Il n'y en a pas deux. Il est le seul qui règne. Il est le seul qui domine. Et d'une manière éternelle. Alors, il y a beaucoup de choses que nous devons connaître du royaume pour que nous puissions savoir comment marcher dans ce royaume. Quand nous arrivons, je vous avais dit un jour, il y a une chose qui me faisait mal au début quand je venais dans ce pays. Tu vas poser une question, tu crois que non, ce n'est pas comme ça que ça devait se faire. J'ai dit, mais pourquoi vous faites ça? On me répondait, ici c'est comme ça. Je dis, non, mais vous ne voyez pas qu'est-ce qu'il dit? Mon frère, monsieur, ici, c'est comme ça, c'est la loi. Donc, comme pour te dire, apprendre ou à laisser. Mais dans le royaume de Dieu, on veut négocier. Il y a même des personnes, ils disent, bon, ça, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne veux pas faire ça. Mais tu es dans le royaume. Non. On va te mettre de côté. Et il est illégal de demeurer dans le royaume du roi de rois sans obéir à ses principes. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui peuvent dire un jour, j'y étais, et lui dira, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été d'une manière légale. Est-ce que quelqu'un m'entend? Demande pas à ton voisin, tu as compris la définition du royaume? Tu comprends maintenant aujourd'hui c'est quoi les royaumes? Tu comprends pourquoi Dieu insiste en disant il faut d'abord chercher premièrement. Alors si déjà par la définition nous ne savons pas clairement ce que c'est le royaume, c'est comme ça que nous nous retrouvons en train de chercher autre chose, le reste. Et nous voulons mettre les royaumes après. Tu veux prendre Dieu, le mettre au deuxième plan. Tu veux prendre les règnes de Dieu, le mettre au deuxième plan. Tu es tenté de chercher autre chose. Tu cherches, tu vas à gauche, à droite, et puis à la fin tu dis, bon, et Dieu il est où là? Bon, je vais un peu lui faire un peu plaisir. Et puis bon, je vais continuer dans mes affaires. Et c'est l'attitude de beaucoup de personnes. Le vrai problème, on ne comprend pas ce que c'est Matthieu chapitre 6, le verset 33. On ne comprend pas ça. J'ai promis que durant les prières maintenant, je vais donner combien de principes du royaume? 30 principes. Il n'y en a même pas, c'est même au-delà. Chaque matin, un principe et on prie. Un principe. J'ai cette soif de faire connaître les choses de Dieu au peuple de Dieu. Amen. Parce que le grand problème, ce n'est même pas le diable. Le grand problème, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Là où on est ignorant, les ténèbres sont en train d'éroder. Et le maître des ténèbres, c'est le diable. Donc il pousse les ténèbres pour que les gens soient dans les ténèbres et lui ouvrent. Donc le vrai problème, il faut s'attaquer non pas au diable, mais aux ténèbres, à la nuit, plutôt à l'ignorance. C'est ça le vrai problème. Et lorsqu'on ne veut pas connaître, on a un problème. On a un problème. On ne veut pas chercher, on a un problème. Et donc on s'est mis dans les choses de Dieu comme pour dire, Dieu, toi fais des choses, moi je ne veux même pas te connaître.
Ça ne marche pas. Et c'est comme ça que nous souffrons dans beaucoup de choses parce que nous avons mal abordé les choses de Dieu. Dieu est au ciel. Il a voulu régner sur la terre. Il fallait qu'il étende son royaume jusqu'à la terre. Et ce royaume entre dans la vie des hommes. Et que par les hommes, que ce royaume s'étende. J'aimerais donner un exemple. Et le monde nous enseigne des choses. Vous allez voir un pays qui est en Afrique. Nous allons prendre un exemple. Nous prenons la Zambie. La Zambie, c'est un pays anglophone. Parce qu'elle a été colonisée par les Anglais. Maintenant, ça veut dire qu'il y avait des colons qui ont quitté l'Angleterre vers la Zambie. Ils ont voulu quoi? Étendre leur royaume. Et quand ils arrivent là, ils ont donné des lois de leur royaume. Et nous pouvons prendre l'exemple de la langue. En Zambie, on parle quelle langue officielle? L'anglais. Parce que c'est la langue des colonisateurs. Et nous avons aussi ceux qui sont venus avec le royaume, ils nous ont amené une langue. Et la langue du royaume, la deuxième dimension de la langue du royaume, parler selon ce qui est écrit. La constitution que nous avons du royaume, c'est ça. C'est ça notre constitution. Et cette constitution a des articles, a des alinéas. Et donc, tu veux marcher dans ce royaume, il faut que tu t'appliques à apprendre la constitution. Il a combien d'articles? Dans la situation dans laquelle tu te trouves, c'est tu es à quel article? Aïe, 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 aïe. Alors j'aimerais vous donner quelques articles ce matin. Il va nous informer un peu comment nous allons nous comporter. Premier article que je vais vous donner. Aïe, 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 aïe. Allons tellement à Matthieu. Matthieu 6 là. Matthieu 6 là. Mais cette fois-ci, nous prenons du verset 31 au verset 34. Vous allez voir quelqu'un, il n'a jamais lu la Bible, mais il discute avec les choses de Dieu. Quand tu lui dis, non, tu peux lire un peu Marc, lui il va dans l'Ancien Testament. Mais il est en train de contredire ce que Marc dit. Ça devient compliqué. Ce sont des gens, si c'était au barreau, on allait leur retirer la carte là. Oui, et les radis. Matthieu chapitre 6, commençons par dire verset 31. Jusqu'au verset 31. Écoutons ça. Et ce sont des articles qui se trouvent dans notre constitution. Écoutons ça. Que nous dit la Bible? Nous sommes là, prenez. Et donc, même pour lire la constitution, il y a pour d'autres personnes, c'est un problème. Donc, ils ne lisent pas la loi. C'est ça le problème. Un avocat, quand il veut parler, il doit d'abord présenter les articles. C'est sur cette base. Et d'ailleurs, quand il y a les juges qui sont là, tu commences seulement comme ça, dis non, confrère, arrête un peu. Ça, tu l'as tiré d'où? Il faut que tu nous donnes une référence pour qu'on t'écoute par après. N'est-ce pas, confrère? Gloire à Dieu. Écoutons ça. Matthieu chapitre 6 à partir de 31. La Bible déclare: ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Votre Abba, votre source, votre pourvoyeur, il sait
Verset 33. Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ce sont des articles. Maintenant, regardons. Pose un peu la question à ton voisin. Pourquoi tu t'inquiètes beaucoup? Donc, notre constitution nous dit, ne vous inquiétez de rien. C'est déjà un problème. Alors, quand quelqu'un vient vers moi pour me dire, oh, j'ai des problèmes, j'ai ceci, j'ai dit, ma constitution t'interdit un tel langage. Tu ne dois pas t'inquiéter. Parce que il y a un Père qui s'appelle Abba, qui s'appelle le pourvoyeur, qui s'appelle la source, et cette source-là ne tarira jamais. Et ce qu'elle te demande, c'est de la chercher en premier. Et le reste viendra par la suite. Il y a un lendemain, mais il y a quelqu'un qui maîtrise ton lendemain. Waouh. Tu ne connais pas ton lendemain, mais il y a quelqu'un qui connaît ton lendemain. C'est celui qui s'appelle Abba. Abba, il gère ton lendemain. Il gère ta suite. Il gère ce qui doit venir dans un jour, dans une semaine, dans un mois. Il y a un Abba. C'est pourquoi il dit, ne t'inquiète de rien. Et il dit, il y a des choses que vous vous inquiétez, pour lesquelles vous vous inquiétez. Ces choses-là, c'est les païens qui doivent s'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Abba. Ils n'ont pas Abba Père. Mais vous qui avez Abba Père, ne vous inquiétez pas. Parce qu'il sait qu'il y a un lendemain. Et il sait comment il va gérer ton lendemain. Alors ce sont des choses, lorsqu'on est du royaume, une telle parole va te donner l'assurance. Tu n'es pas du dehors, tu es de l'intérieur. C'est que cette parole est pour toi. Et donc si tu dois t'inquiéter, c'est que tu ne comprends pas. C'est que ça ne marche pas. Ou bien tu n'es pas du royaume, ou bien tu es du royaume. Cette parole doit être pour toi un appui, une source d'énergie. Tu regardes aux choses qui peuvent t'inquiéter, tu regardes sur cette parole et tu as une réponse qui va te donner la paix et tu vas avancer. Mais lorsqu'on ne comprend pas ces choses, on dit non, écoutez d'abord, non, écoute, moi j'ai d'abord des problèmes, écoute-moi d'abord, j'ai des problèmes. La Bible est là, mais mettez ça de côté. Mais moi j'aimerais d'abord que tu comprennes. Je vais mettre ma Bible de côté. On va parler avec toi sur quelle base? Ça devient compliqué. Moi c'est cette constitution qui me régit. Mais tu me dis non, mettons d'abord ça de côté. Non, bon, je vais mettre ça de côté, que je sois qui? Que je sois régi par quelle loi? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est compliqué. Moi, c'est la loi qui me régit. Et je crois dans cette loi. C'est pourquoi je fais. Et c'est pourquoi je vis par cette loi. Maintenant, quand tu me dis, mettons cette loi de côté, on va discuter sur quelle base? Abba est là. Abba est là. La source est là. Le pourvoyeur est là. Les soutiens sûrs. Il ne vient jamais en retard. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez de rien. Dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire inquiéter les gens. Et Abba a compris, il dit, je dois mettre cette loi.
dans ma constitution pour que mon peuple soit sans crainte, pour que mon peuple affronte le lendemain dans une attitude de vainqueur. Je peux donner une autre loi, un autre principe. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Sont le principe de notre royaume, et si nous les mettons en pratique, il y a des choses qui vont changer. On peut même ajouter à cela 1 Corinthiens 14 verset 2. 1 Corinthiens 14 verset 2. Écoutez dans 2 Corinthiens 4 verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, dans notre constitution, il y a un esprit qui anime cette constitution, qui nous amène à nous exprimer et qui dit quoi? J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Ce royaume a un langage. Et c'est quel langage? Un langage de foi. Parce que notre roi a créé tout l'univers par sa parole. Il a mis des normes par sa parole. Il déclarait les choses et les choses arrivaient. Il proclamait des choses et les choses pouvaient venir à l'existence. Et il nous dit de la même manière, j'ai envie de dire, tel père, tel fils, le fils doit parler selon ce que le père parle. Et donc, il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne peut pas sortir de sa bouche. Comme des paroles défaitistes, comme des paroles de découragement, comme des paroles qui tuent, comme des paroles de pleurs. Ce n'est pas ton partage. Ce n'est pas le langage du royaume. Tu dois apprendre à parler comme Abba parle. Il y a un langage. Il y a un langage. Et dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2, il nous dit celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Et il est en train de proclamer de mystères. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Entre en mystère, commence à proclamer. Commence à proclamer pour que tu n'arrives pas à mal parler. Là où tu ne sais pas parler, parle en langue. Dis à ton voisin. Là où tu ne sais pas parler, parle en langue. Parle en langue. Parle en langue. Parce que là, tu es en train de t'adresser à ton Père. Tu es en train de proclamer les choses auprès de ton Père pour ne pas broncher dans ta manière de parler d'une manière intelligente. Si tu te sens coincé, tu sens que quelque chose a tendance à me pousser à mal parler, entre en langue. Entre en langue. Entre en langue. Pour que quand tu dois parler, que tu parles comme ton Père. Que tu proclames des choses comme lui. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Un enfant du royaume parle selon ce qui est écrit. Selon ce qui est écrit. Selon ce qui est écrit. Quand quelqu'un te parle, tu peux lui poser la question. C'est sur quelle base? C'est sur quel article? Et si tu commences à aborder la vie de cette manière, même pour ce qui te concerne, tu ne te permettras pas de dire du n'importe quoi. Parce qu'il y a un langage approprié pour le royaume. Est-ce qu'on est ensemble? Un autre article. J'ai prévu ce matin 4 seulement. Il y en a autant. Ésaïe 33, le verset 24. On peut le joindre à 1 Pierre 2, le verset 24. Dans notre royaume, réponds avec moi, dans notre royaume.
Réponds avec moi, dans notre royaume. Il est interdit de tomber malade. C'est un article de notre royaume. Ésaïe 33, le verset 24. Que personne ne dit, je suis malade. Et 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. Pourquoi? Parce que dans ce royaume, l'agneau qui devait être immolé, il était immolé avant même que toi tu ne sois né. Le sacrifice pour ta santé était déjà payé avant que tu ne sois né. L'affaire de ta santé était déjà réglée avant que tu sois enfant de Dieu. Et donc, c'est pourquoi il affirme que tu ne dois pas dire que je suis malade. C'est d'une manière, quand tu proclames cela, ce n'est pas légal. Tu es en dehors du royaume. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Entre dans les Écritures. Connais la constitution de ton royaume. Étudie, explore. Quoi encore? Nous avons donné autant de définitions. Sois passionné. Quoi encore? Poursuis. Applique-toi. Tu verras que ces choses sont vraies. Désire cela. Fais de ça ton pain quotidien. Ne t'en passe pas. Tu verras que ces choses sont vraies. Et comme je l'ai dit, la plupart, beaucoup de gens lisent la Bible pour les autres. Je ne veux pas lire cette parole d'abord pour toi. Je la lis pour moi, pour que ça puisse me donner tout ce qu'elle renferme. Je ne suis pas venu vous lire cette parole. D'abord, elle est ma parole. Elle me nourrit. Elle me donne tout ce dont j'ai besoin. C'est pourquoi, quand l'inquiétude veut monter, je me nourris cette parole. L'inquiétude passe. Quand la maladie veut m'attaquer, je vais me nourrir de cet article-là. Et la maladie me quitte. C'est pourquoi je vous ai dit, l'ennemi a peur de quelqu'un qui a compris. Lorsque tu comprends, tu n'es plus l'ennemi du diable. Tu deviens quelqu'un qui commence à faire trembler le diable. Parce que tu connais la ruse du diable. Oh, tu peux m'aider à dire ce matin, Satan c'est un menteur. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à le proclamer? Satan c'est un menteur. Satan c'est un menteur. Il garde des gens dans l'ignorance. Et lorsqu'on les découvre, ils fuient. C'est pourquoi, mes frères, une manière de chasser les ténèbres, c'est quoi? Amène la lumière. Là où tout était noir, dès que tu amènes la lumière, tout devient clair. C'est comme pour dire, quand la lumière arrive, les ténèbres prennent fuite. Pam, pam, c'est comme à l'interrupteur. Tu as allumé seulement là où c'était tout noir. Du coup, c'est blanc. C'est clair. C'est comme ça qu'on chasse l'ennemi avec la vérité. Lorsqu'on la comprend, l'ennemi fuit. Parce que tu as compris. Il va chercher autre chose. Là où il y a quoi? Les ténèbres. Les ténèbres. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et je vais terminer avec un autre point, un autre article. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 57. On peut même prendre 56 et 57. Ce sont des choses qui constituent notre royaume. On peut prendre même aussi Romains chapitre 16, verset 20. 1 Corinthiens 15, on nous parle de la victoire. La victoire sur le péché qui a donné pouvoir à la mort. Et c'est par là que l'ennemi s'accroche. Vous savez, mes frères, que l'ennemi, comme je le dis, c'est un menteur. Il s'appuie sur l'ignorance de plusieurs pour régler des comptes avec des gens. Mais quand tu découvres
vis-à-vis de lui. Et une des choses que l'ennemi sur laquelle il s'appuyait, c'était la mort. Et tout homme a peur de la mort. Mais laisse-moi te dire que ma parole, ma constitution a réglé l'affaire de la mort. Elle m'a déclaré victorieux sur la mort. Et il m'a proclamé plus que vainqueur. Et il m'a même à dire que Satan est déjà vaincu. Et quand quelqu'un comprend ces choses, il ne peut en aucun cas dire qu'il est vaincu quelque part. Parce que le dernier ennemi a été vaincu. Qu'est-ce qui peut encore s'élever contre toi? J'aimerais te dire ce matin, une des choses qu'on nous a données dans ce royaume, c'est une mentalité de vainqueur. Ah, si quelqu'un peut m'entendre. Dans notre royaume, on nous a façonné, on nous a travaillé notre mental pour que même quand tu es en train de tomber là, quelqu'un tombe et est en train de dire je suis vainqueur, je suis vainqueur. Mais tu es en train de dire je suis vainqueur, je suis vainqueur. Donc c'est toute une attitude, quelle que soit la situation, on est en train de dire c'est fini, on est en train de l'enterrer, mais la personne est en train de dire non, je suis vainqueur, j'ai vaincu, j'ai vaincu. C'est la mentalité du royaume. Étienne lapidé, il est en train d'aller, mais il est même en train de dire Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Mais moi, je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Et que personne ne t'enlève cela. Quelles que soient les montagnes, tu demeures vainqueur. Amen. Tu demeures vainqueur. Amen. Et ça, c'est la mentalité de notre royaume. La mentalité de ce royaume nous pousse à travailler et ne jamais croire à l'échec. Un fils du royaume n'échoue jamais. Jamais. L'échec n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. Vous savez, j'ai suivi un homme de Dieu. Il a parlé, il a fait des recherches sur la crise mondiale qui était venue, et il a commencé à chercher des mots. Ce que ça veut dire la crise. Il a trouvé la crise en français, il a trouvé en anglais, il a trouvé en espagnol, il a trouvé en allemand, et il est allé chercher ces mots dans le langage des Chinois. Il a trouvé le langage chinois, les mots crise n'existent pas. Le mot crise dans le langage chinois veut dire opportunité. C'est que là où il y a crise, pour eux, il y a quoi? Opportunité. Ma soeur, ça c'est terrible. Là où il y a crise, il y a une occasion de bondir. Et c'est comme ça que, là où l'ennemi, ça c'est moi maintenant qui dis, il croyait gagner le Seigneur à la croix. Il se disait, c'est fini avec lui. Mais pendant que le Seigneur disait, j'ai eu. C'est une question des heures pour t'avoir. Et après, je vais retourner dans ma position. Une situation difficile qui a tourné dans une opportunité puissante. Et c'est comme ça que Paul maintenant dit à 1 Corinthiens 2 pour dire que si Satan savait ce qu'il faisait à la croix, il n'allait jamais accepter que Jésus-Christ aille à la croix. Parce que la plus grande, la bêtise irréparable du diable, c'était d'accepter que Jésus meure.
pendant que derrière il y avait la victoire. J'aimerais te dire ce matin, dans notre constitution, les mots crise n'existent pas. Amen. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le mot faillite n'existe pas. Le mot échec n'existe pas. Dieu, il est celui qui détient toutes choses entre ses mains. C'est pourquoi il est le maître souverain. Amen. C'est pourquoi il est le Dieu souverain, suprême. Il a toute la suprématie. Et donc comprenons qu'il y a beaucoup de choses qui doivent nous rassurer dans notre royaume. Le problème, c'est l'ignorance. C'est pourquoi une façon de remédier, il faut que la lumière arrive. Il faut que la lumière arrive. Et comme je le dis, par la grâce de Dieu, nous allons travailler dans ce sens-là. Nous allons travailler pour que nous puissions connaître et comprendre. Comprendre ce que nous faisons. Nous aurons de foi stable. Nous aurons une manière de faire d'une manière rassurée. Parce que nous savons ce qui nous caractérise. Ce matin, nous voulons nous arrêter par là. Nous allons bénir le Seigneur.